Chers amis, tout au long des dimanches de ce carême, nous avons réfléchi et médité sur l'appel que Dieu adresse aux hommes. Nous avons essayé de déchiffrer les différentes composantes de cet appel, les chemins d'une réponse et les résistances qu'il peut rencontrer dans les sociétés humaines et dans le cœur de chaque être humain. Comment se fait-il que nous percevions si difficilement cet appel et que nous ayons tant de mal à y répondre? Doutons-nous de la manière dont il peut nous atteindre? Doutons-nous qu'un appel aussi radical puisse nous concerner dans notre faiblesse et parfois la laideur de nos vies? L'Église catholique est-elle bien orientée dans sa mission de témoigner de l'appel de Dieu et de le transmettre? Pour tenter de progresser dans la réponse à ces questions, reportons-nous à la manière dont Jésus a appelé, telle que les évangiles nous la rapportent. Comment a-t-il choisi ceux qu'il a appelés et comment les a-t-il appelés? Au début de l'Évangile selon saint Marc, le Christ donne pour ainsi dire la raison de sa venue sur terre. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Dans son apparente simplicité, cette phrase pose en réalité une multitude de questions. Tout d'abord, Jésus ne définit pas le péché, ce qui pour nos contemporains peut constituer une énigme, voire conduire à quelque méprise. Et surtout, il ne définit pas les pécheurs. Désigne-t-il ainsi une catégorie indifférenciée ou des personnages variés? Et alors qu'ont-ils en commun? Et ceci amène immédiatement une autre question dont la réponse pourra éclairer l'ensemble de notre propos. Comment s'y prend Jésus pour appeler ces pécheurs? Que cherche-t-il en les appelant? Y a-t-il un moyen de répondre à cet appel? À quoi les pécheurs sont-ils appelés? Et les justes, dès lors, sont-ils laissés pour compte? Pour comprendre la phrase du Christ « Je suis venu appeler les pécheurs », il est nécessaire de nous éclairer sur qui sont les pécheurs. Le pécheur n'est pas simplement quelqu'un qui aurait commis de mauvaises actions ou des fautes morales. Comme on est si souvent enclin aujourd'hui à désigner les mauvais pour susciter l'agression contre eux. Il s'agit de quelque chose à la fois de plus particulier et de plus profond. Il a fallu plus d'un millénaire pour que Dieu éduque Israël et lui apprenne à décrypter sa propre histoire, à la lire et à la relire, pour comprendre peu à peu quel est le drame qui est vraiment en jeu dans l'histoire de l'humanité et dans chacune de nos histoires. Dans le livre de la Genèse, le premier péché où l'homme et la femme, Adam et Ève, ensemble, ont refusé que Dieu soit totalement présent dans leur vie, ce premier péché a immédiatement fait voir son fruit de mort dans le second péché, celui où Caïn refuse que son frère Abel puisse avoir une vie différente de la sienne. Et il refuse à son frère le droit à la vie tout court, se condamnant ainsi lui-même à l'isolement. Depuis lors, le péché a déployé peu à peu ses effets jusqu'à entraîner toute l'humanité dans la mort. La mort du déluge, châtiment des pécheurs, dont Noé va réchapper par pure grâce. L'homme sait désormais qu'il n'est pas un être innocent qui serait la victime d'un monde mal fabriqué, mais au contraire qu'il est un pécheur qui ne peut vivre que parce que Dieu lui a fait franchir la mort. Tout au long de son histoire, Israël va éprouver la réalité de cette affirmation en commençant par la sortie d'Égypte et la traversée du désert pour entrer en terre promise.
Tout au long de son histoire, chaque membre du peuple élu va être peu à peu et de plus en plus placé devant ses responsabilités. Accepte-t-il de recevoir sa vie de celui qui est plus fort que la mort? Accepte-t-il de lutter contre son propre péché en faisant confiance à celui qui veut le sauver de la mort? Est-il prêt à se reconnaître pécheur, c'est-à-dire digne de mort, pour suivre jusqu'au bout celui qui seul peut le faire accéder à la vraie vie? Finalement, pour se reconnaître pécheur, il faut au moins 3 conditions. Premièrement, reconnaître non seulement que nous n'avons pas toujours raison, mais que nous ne faisons pas toujours le bien, et même que nous ne le désirons pas toujours. Chacun de nous, malheureusement, peut y arriver assez vite avec un peu d'honnêteté et de lucidité sur sa vie. Deuxièmement, il nous faut découvrir que cette inclination au mal ne se résume pas à quelques actes ponctuels, mauvais, ou à quelques pulsions sporadiques, mais qu'elle est profondément enracinée en nous et qu'elle nous coupe du Dieu vivant, qu'elle nous pousse quotidiennement à préférer la mort à la vie. Cette découverte n'est possible que dans la lumière de la miséricorde. Cette découverte est le fruit de la grâce du Seigneur qui nous permet de nous regarder en face et d'arriver, malgré cela, malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous savons de nous-mêmes, d'arriver à désirer vivre quand même, à ne pas céder au tropisme vertigineux de la culpabilité et de la mort. D'où la 3e condition, se reconnaître pécheur, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que notre cœur, qu'il ne nous abandonne pas à notre péché et que notre espérance réside dans sa toute-puissance, dans le fait que sa miséricorde peut se révéler plus forte que tous nos refus. Rappelez-vous cette phrase que nous connaissons si bien de saint Paul dans l'Épître aux Romains: « Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas, malheureux homme que je suis. » Ou encore dans la première épître de saint Jean: « Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. » Toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jean-Baptiste aboutit à cela. Nous devons nous reconnaître pécheurs, non pas pour proclamer que la mort fait son œuvre en nous, mais pour demander en vérité à Dieu de faire son œuvre dans nos vies. Jean-Baptiste n'a pas annoncé autre chose. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si l'homme se reconnaît pécheur, il peut se repentir. S'il parvient au repentir, il peut accueillir la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous faire grâce et que pour cela, il a envoyé son Fils unique. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, s'écrit saint Paul. Celui qui se croit juste n'admet pas qu'il a besoin de Dieu. Celui qui se reconnaît pécheur sait que seul Dieu peut l'amener jusqu'à la vraie vie. Or, cette vraie vie, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Nous pouvons l'atteindre par nos propres forces. Le Christ, lui, nous y donne accès dès lors qu'il nous appelle à lui. Cette longue pédagogie de Dieu nous amène donc à reconnaître que le Christ, lui qui est sans péché, est venu pour le salut des pécheurs. Alors que notre péché semble nous couper, nous séparer de la sainteté de Dieu, cette sainteté manifestée en Jésus-Christ nous rattrape, nous rejoint jusque dans notre péché, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui, nous dit l'Évangile de Saint Jean. Pour entendre l'appel du Christ, il ne suffit pas de se reconnaître pécheur. Puisque notre péché nous fait rejeter Dieu et nous coupe de sa grâce, la question capitale peut se formuler ainsi: comment le Christ va-t-il faire pour toucher nos cœurs et nous rétablir dans la communion avec Dieu? Et plus précisément, comment, en nous appelant, nous donne-t-il en même temps les moyens de répondre à son appel? La méditation des évangiles nous fournit des clés particulièrement précieuses. Par la façon dont Jésus appelle les pécheurs, nous découvrons comment nous pouvons concrètement nous laisser nous aussi rejoindre par lui. De même qu'il guérit de nombreux malades et qu'il fait de nombreux miracles, Jésus va appeler à sa suite de nombreuses personnes. Certes, les modalités de l'appel seront diverses, mais une chose reste constante: tous ceux que Jésus appelle, tous, sans exception, sont des pécheurs, dès le début, en commençant par les apôtres eux-mêmes. Dans l'Évangile selon saint Luc, particulièrement attentif aux manifestations de la miséricorde divine, la première confession du péché va coïncider avec le premier appel par le Christ. Plus encore, elle va être le fait de Pierre lui-même, le futur chef des apôtres. En effet, le texte évangélique nous raconte qu'au terme d'une nuit entière passée en vain à essayer de prendre du poisson, une nuit où les hommes ont pu constater que le meilleur de leur expérience et de leur force ne leur garantit pas un résultat positif, Pierre, faisant confiance à la seule parole de Jésus, accepte de jeter à nouveau ses filets, même si son intuition et son métier lui font penser que ça ne servira à rien. Et c'est alors la pêche miraculeuse. Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. À ce prodige, la première réaction de Pierre ne consiste pas à se réjouir ou à s'étonner, mais à se jeter aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur ». Évidemment, cette réaction nous surprend. En effet, Pierre n'est pas d'abord sensible à l'écart entre ses prévisions professionnelles et le rendement surnaturel des instructions du Christ, mais il constate surtout le gouffre entre la surabondance qui émane de la personne de Jésus et sa propre pauvreté. Pour un juif, héritier de nombreux siècles de méditation sur le péché de l'homme et la miséricorde de Dieu, cette surabondance est proprement divine. Partant, elle révèle le néant de Pierre. En d'autres termes, ce n'est pas l'expérience du péché qui provoque le sursaut vers la miséricorde divine, mais c'est l'expérience de la surabondance de la sainteté de Dieu qui provoque l'humble confession du péché de l'homme. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu qui est première, c'est la sainteté qui est première, plus originelle que le péché. Se reconnaître pécheur, comme Pierre le fait, c'est affirmer que Dieu est Dieu, et en l'occurrence, pour Pierre, c'est affirmer que Jésus est Dieu. Dès lors, l'appel de Jésus surgit immédiatement, « Rassure-toi, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ici, nul besoin d'exhortation à la conversion. Cela, Jean-Baptiste et les prophètes s'en sont déjà chargés. Ce qui importe, c'est la confession de la sainteté du Christ et de l'indignité de l'homme à le suivre, et c'est précisément la confession de cette indignité qui permet l'appel
de Jésus à devenir disciple. Le premier appelé est donc le premier à avoir reconnu son péché. Il n'a pu le faire en vérité que devant la perception de la sainteté surabondante du Christ, et la conscience de son propre péché ne l'empêchera pas de devenir le premier des 12, ceux que Jésus appelle, non pas des saints voués à renvoyer le monde à son propre péché dont il serait préservé. Ils sont des pécheurs dont toute l'existence va témoigner de la sainteté du Christ. C'est une dimension essentielle à toute vie chrétienne qui se manifestera avec une acuité particulière dans la personne de Pierre. L'Évangile, selon saint Matthieu, le soulignera lui aussi en rappelant que, immédiatement après avoir déclaré à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », Jésus sera amené à lui dire « Passe derrière moi, Satan ». Le même qui a été inspiré par le Père pour confesser que Jésus est le Christ peut aussi faire écho aux suggestions du diable. Quant à saint Jean, il montrera comment la grâce du Christ, plus forte que le triple reniement de Pierre au cours de la Passion, permettra à ce dernier de faire une triple confession d'amour qui le rendra capable de suivre Jésus et de donner sa vie pour lui. Ce qui vaut pour Pierre vaut pour les autres apôtres. Le second appel de Jésus en saint Luc, après celui adressé à Pierre et ses compagnons, concernera Lévi, un publicain. Et cet épisode est lui aussi particulièrement significatif. En effet, les publicains étaient des collecteurs d'impôts. Méprisés et détestés, ils apparaissaient à la fois comme des collaborateurs, puisqu'ils finançaient l'occupant romain, et comme des rapaces, dans la mesure où ils se rémunéraient eux-mêmes sur l'impôt qu'ils prélevaient. D'un point de vue strictement religieux, dans le peuple juif, ils se trouvaient donc dans une terrible situation, car ils contrevenaient à la fois au commandement de l'amour de Dieu qui avait donné sa terre à Israël et pas aux Romains, et à celui de l'amour du prochain en taxant leurs compatriotes. Les publicains, pécheurs publics, étaient donc interdits de synagogue, et celui qui allait chez eux ou les fréquentait devenait immédiatement impur. Ils étaient vraiment les derniers des pécheurs. Or, c'est un tel homme que le Christ va appeler pour devenir l'un des 12. Comment s'y prend-il pour attirer à lui un homme qui, cette fois, n'est plus un patron de pêche, mais une sorte de professionnel de l'impureté? Les 3 évangiles qui nous relatent ce moment ne nous fournissent guère de détails. Ils insistent surtout sur le caractère impérieux de l'appel de Jésus et sur la réponse immédiate de Lévi. « Viens, suis-moi ». Mais Luc nous donnera de précieuses indications en rappelant l'appel d'un autre publicain, Zachée, à la fin du ministère public de Jésus. Il insiste notamment sur le fait que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais qu'il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Et donc il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. »
et vite il descendit et le reçut avec joie. Dans un tel contexte, la mention du sycomore est intéressante. D'abord, voir Zachée, un pécheur public, monter dans un tel arbre pour s'y faire saisir par le Christ, renvoie le familier de la Bible à l'arbre du premier péché dans le jardin de la Genèse. Vous vous souvenez que ce premier péché a consisté précisément à cueillir le fruit interdit. Mais ici, au lieu que le pécheur s'empare du fruit que Dieu lui a demandé de ne pas prendre, c'est désormais le pécheur qui se laisse cueillir par Jésus pour la rémission de ses péchés. On peut dire que d'une façon, Dieu a renversé la situation. Autre élément qui nous aide à comprendre pourquoi Zachée a ainsi été transpercé par le regard et la parole du Christ, l'arbre lui a permis de s'élever plus haut que Jésus. En d'autres termes, le Seigneur est plus bas que Zachée. Cet homme pécheur, moralement et physiquement petit, Jésus ne peut s'adresser à lui qu'en levant les yeux vers lui pour convertir le publicain. Le Christ n'apparaît pas dans sa gloire comme celui qui juge. Il vient humblement comme celui qui s'abaisse et cherche son regard. Il n'est pas celui qui condamne, mais celui qui demande, qui prie pour être reçu chez lui. Il n'est pas celui qui réclame, il est celui qui veut lui faire don de sa présence. Celui qui transperce le cœur de Zachée est le même qui laissera transpercer son propre cœur en donnant sa vie sur la croix. En filigrane, nous entendons ici tout l'abaissement du Verbe tel qu'il nous est rappelé par saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. L'appel de Lévi et l'appel de Zachée confirment donc et prolongent ce que l'appel de Pierre avait permis d'entrevoir. C'est une surabondance de vie et de sainteté qui permettent aux disciples à la fois de confesser son péché et de s'engager à la suite de Jésus, que ce soit en intégrant le groupe des 12, comme pour Lévi et Zachée, ou en renouvelant sa manière d'être, de travailler et de se comporter. Chacun est rejoint dans son expérience, dans son histoire et dans son cœur, non pas pour nier ou pour effacer le péché, mais pour le transfigurer et en faire le lieu de déploiement de la miséricorde divine qui sera portée à son accomplissement par Jésus sur la croix en donnant sa vie pour chacun et pour tous. Ce n'est donc pas notre générosité qui nous donne de rejoindre le Christ, c'est la générosité de Dieu qui nous permet de témoigner du pardon qu'il nous accorde. À la racine de tout appel, il y a l'incroyable générosité du Christ qui a préféré notre vie à la sienne alors que nous étions encore pécheurs. C'est la croix qui est la source de notre appel parce qu'elle est le sceau de notre pardon. En effet, une tentation consisterait à voir ces conversions comme de simples miracles, si l'on peut dire, et la sortie du péché comme un prodige parmi d'autres. Jésus retournerait les publicains et se susciterait des disciples de la même manière qu'il purifie des lépreux ou qu'il rend la vue à des aveugles.
Pour nous éviter cette méprise, saint Luc prend soin d'intercaler exactement entre l'appel de Pierre et celui de Lévi l'épisode du paralytique que ses amis font passer par le toit pour descendre son brancard dans la maison où Jésus effectue des guérisons. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont remis ». Et les pharisiens se mirent à penser « Qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre des péchés sinon Dieu seul ?» Et cette réaction est parfaitement légitime, puisque le péché est une offense faite à Dieu, seul Dieu peut le remettre. Apparemment, Jésus blasphème. Pour accepter ces propos, il faut avoir foi en lui, c'est-à-dire qu'il faut lui reconnaître un pouvoir divin. Mais de ce pouvoir divin, Jésus ne peut pas donner de preuves. Sinon, la foi ne serait plus la foi. Il ne peut donner que des signes, et les signes ne prennent leur valeur que par l'interprétation qu'on en donne. Le plus grand signe qu'il donnera sera celui de la résurrection, mais ce signe de la résurrection lui-même est confié à la foi des disciples auxquels il apparaîtra ressuscité. C'est pourquoi il enchaîne en déclarant « Quel est le plus facile, de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche ?» Comme les auditeurs du Christ, vous avez sans doute une réponse spontanée à cette question. On peut toujours dire « tes péchés te sont remis », personne n'ira vérifier comment c'est possible. Seulement si on dit « lève-toi et marche », on va bien voir si le bonhomme se lève et s'il marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. À l'instant même, il se leva sous leurs yeux, prit ce sur quoi il gisait et s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Jésus est donc parfaitement conscient qu'il revendique un pouvoir sans commune mesure avec tous les dons de guérison qu'il a manifestés. Ces dons peuvent se vérifier. Il semble plus facile de déclarer que les péchés sont remis que de dire « lève-toi et marche », parce qu'il n'y a pas de preuve visible de la rémission des péchés. D'où le renversement. Jésus va accomplir la plus grande et la plus spectaculaire des guérisons en soulignant qu'il ne s'agit que d'un modeste signe par rapport à la réalité qui s'accomplit de manière invisible, mais qui est bien plus importante, celle du pardon des péchés. Le Christ est venu parmi les hommes pour que leurs péchés puissent être détruits, c'est-à-dire pour que les pécheurs puissent recommencer à vivre. Ses disciples n'en sont pas encore à croire qu'il est Dieu, mais déjà ils comprennent que cet homme est venu leur apporter un don de Dieu. Comme le souligne Matthieu dans son propre récit, à cette vue, les foules rendirent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, un pouvoir qui change la vie parce qu'il la redonne en plénitude. Il faut encore souligner une dimension particulière de l'appel de Zachée. Si la réponse des pécheurs à l'appel que le Christ leur adresse implique une conversion,
cette dernière n'entraîne pas forcément de tout abandonner pour suivre Jésus. Il y a ceux à qui cette exigence est réservée, Pierre et ses compagnons par exemple. Mais il y a aussi ceux qui doivent vivre le salut dans leur cadre habituel et quotidien. L'appel est adressé à tous, mais selon des modalités diverses. Le don est offert à chacun, mais dans un contexte à chaque fois personnel. Le Seigneur ne nous demande pas forcément de vivre une autre vie, il nous demande de vivre en plénitude ce que notre péché avait gâché. Ainsi, Zachée change du tout au tout sa façon d'utiliser l'argent, mais il n'abandonne pas son métier. D'autres exemples, parfois déconcertants, nous sont fournis par les évangiles. Citons-en deux qui sont bien connus. D'abord celui de la femme adultère dans l'évangile de Saint Jean. Celle-ci a été prise en flagrant délit et convaincue de péché. Elle mérite, selon la loi, d'être lapidée. Jésus commence par lui sauver la vie en déclarant que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ce n'est qu'une fois ce don fait qu'il s'adresse à elle directement, d'abord pour ajouter « Moi non plus, je ne te condamne pas », alors qu'il est lui-même sans péché. Puis il lui ordonne « Va, désormais, ne pêche plus ». Le don qui vient d'être fait à la femme adultère entraîne pour elle une responsabilité. Elle doit faire bon usage de cette miséricorde en se sachant faillible. Pour autant, ce qui lui est demandé revient simplement à vivre droitement sa condition de femme mariée qu'elle avait trahie par son péché. Rendre gloire à Dieu, vivre une vie nouvelle, signifiera pour elle revenir pleinement à sa vie quotidienne. De même, dans l'épisode du Gérasénien libéré de nombreux démons, l'homme qui a été libéré, l'homme dont les démons étaient sortis, priait Jésus de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla donc, publiant par la ville entière ce que Jésus avait fait pour lui. Outre qu'une fois de plus, ce que Jésus a fait est identique à ce que Dieu a fait, ce qui est demandé ici aux pécheurs libérés est simplement de témoigner de sa guérison dans son milieu habituel. Ce qui fournit dans l'Évangile le premier exemple d'une action d'évangélisation en dehors d'Israël. En nous appelant, Dieu nous renouvelle, en nous accordant sa grâce, il nous donne de pouvoir regarder en face notre pauvreté, en nous faisant miséricorde, il nous rend aptes à communiquer cette dernière. Non seulement l'appel des pécheurs est une grâce extraordinaire, non seulement le pardon des péchés constitue un don proprement divin, mais ce don, fait à chaque fois dans un cadre précis et selon des modalités tout à fait personnelles, nous rend aptes à notre tour à relayer l'appel du Christ. Celui qui reconnaît son péché et qui reçoit le don du Christ attire à lui et avec lui de nombreux autres pécheurs. À l'issue de la pêche miraculeuse, Pierre suit le Christ en compagnie de tous ceux qui étaient avec lui, nous dit saint Luc. Après son appel, Lévi offre à Jésus un grand festin dans sa maison. Il y avait à table avec eux une foule nombreuse de publicains et d'autres gens. Zachée, lui aussi, en recevant Jésus chez lui, se met à combler les pauvres et à faire du bien à ceux à qui il avait fait du tort. Et quand le paralytique a été relevé, tous se mettent à glorifier Dieu. Ainsi, le don qui nous rejoint à l'intime de notre cœur bénéficie finalement à nombre de nos compagnons et même à certains qui pouvaient nous sembler étrangers.
Les signes du pardon et de la nouvelle vie que nous avons reçus ne s'expriment pas simplement par une attitude passive, sans initiative de notre part. L'Église n'est pas simplement une congrégation d'appelés ou d'élus dont le seul rayonnement suffirait à attirer tous les hommes en son sein, même si la paix et la joie sont des signes distinctifs des disciples du Christ. L'Église est une communauté de pécheurs relevée par la miséricorde surabondante de Dieu, et elle est animée sans cesse du désir de partager cette bonne nouvelle avec ses contemporains. Le berger qui a retrouvé sa brebis, la femme qui a retrouvé la pièce perdue, le père qui a retrouvé son fils, se précipitent pour partager la joie de ces retrouvailles. Dieu nous invite à partager sa joie devant le pécheur retrouvé. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. En demandant au diocèse de Paris de vivre cette année comme une année de l'appel, c'est bien une double invitation que j'ai faite aux catholiques parisiens. Relayer l'appel du Christ et partager avec tous leur joie d'avoir connu le pardon. Nous ne pourrons le faire qu'en témoignant du don reçu, comme le dit saint Paul à son disciple Timothée. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa longanimité, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Pour appeler les pécheurs, nous ne pouvons pas nous réclamer de la sainteté de notre vie. Nous devons témoigner du bonheur qui est le nôtre, de pouvoir vivre à fond malgré la présence du péché. C'est ce dont pourraient témoigner beaucoup des catéchumènes qui s'apprêtent à recevoir le baptême et que j'ai appelé ici solennellement au début de ce carême. Ce qui attire en Jésus, ce dont l'Église doit se faire le relais, c'est la plénitude de vie et de bonheur qui lui est donnée en partage au milieu de toutes les difficultés et malgré nos faiblesses. Comme saint Paul le disait déjà aux Corinthiens, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Notre péché reconnu et pardonné, nos faiblesses surmontées par la grâce de Dieu sont un formidable message d'espérance que nous pouvons donner à ceux qui sont submergés par la culpabilité et la peur. Nous n'allons pas aux autres pour les écraser de notre supériorité, mais pour être devant eux les témoins de la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lui seul est capable de nous arracher au pouvoir du péché et de la mort. Pierre et Jean le proclamaient devant le Sanhédrin. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Comme sur l'aveugle Bartimée au bord du chemin de Jéricho, sur chacune et sur chacun d'entre nous a retenti la parole d'espérance. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et nous essayons de suivre Jésus sur le chemin. À notre tour, nous devenons porteurs de cette parole d'espérance pour tous ceux qui mendient une lumière dans la nuit de leur aveuglement, et nous sommes appelés à leur dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Je vous remercie.
Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Depuis le jardin des origines, tu n'as pas cessé d'appeler les hommes à la conversion et tu les as provoqués à la conversion en manifestant ta miséricorde. Là où leurs actions pouvaient semer la mort, tu as toujours voulu préserver les chances de la vie. Là où la dureté de l'histoire les avait mis en esclavage, tu as ouvert pour eux un chemin de libération à travers la mer Rouge et tu les as conduits vers la terre promise. Tout au long de leur histoire, tu leur as envoyé des prophètes pour leur rappeler l'alliance à laquelle ils avaient manqué. Tu les as invités à reprendre le chemin de la vie. Et dans les temps qui furent les derniers, tu as envoyé ton Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. À travers ses paroles et ses actions, tu as rappelé aux hommes qui l'entendaient et qui le voyaient que tu les appelais tous à la vie. Mais de façon plus particulière, en manifestant ta miséricorde envers les pécheurs, Jésus a touché leur cœur et les a appelés à sa suite. Ce n'est pas leur péché qui conditionnait l'action de ta miséricorde. C'est ta miséricorde qui révélait leurs péchés. Et c'est dans la lumière de cette miséricorde qu'ils ont pu se reconnaître pécheurs et accueillir ton pardon. En offrant sa vie pour le salut des hommes, Jésus a dressé à jamais sur le monde le signe de la miséricorde et du pardon.
Seigneur Jésus-Christ, tu as voulu que ton Église soit un peuple saint et tu l'as construit en réunissant en son sein des pécheurs pardonnés. Tous les membres du peuple saint sont des pécheurs pardonnés et sanctifiés par ta puissance. Aucun d'entre eux n'est juste de naissance. Tous, nous avons été pardonnés et accueillis dans le peuple sanctifié. De cette Église, tu veux faire d'abord le signe de la miséricorde qui est offerte à tous les hommes, à tous ceux qui veulent accueillir le pardon. De cette Église, tu veux faire le signe de la paix, remplissant le cœur de ceux que tu pardonnes. De cette Église, tu veux faire le signe de la liberté de ceux qui ont été délivrés de leurs chaînes. Tu veux en faire le signe de la vie nouvelle à laquelle tu appelles ceux que tu reçois. Ce peuple de rachetés, de pécheurs pardonnés, de pauvres sanctifiés, porte l'espérance de la délivrance intérieure au milieu d'une humanité souvent écrasée par sa culpabilité. Elle porte le témoignage de la libération pour ceux qui sont livrés en pâture au jugement des hommes. Elle porte le témoignage de l'espérance pour ceux qui ne croient pas encore qu'ils peuvent se relever et retrouver la plénitude de leur dignité. Seigneur Jésus, ta croix dressée sur le monde est en même temps le signe de la souffrance que le péché provoque à travers tous les âges de l'humanité et le signe de la victoire que l'amour de Dieu remporte sur les forces de la mort. Quand on enlève le signe de la croix du milieu de l'humanité, on arrache une source d'espérance. Quand on cache la bonne nouvelle du salut, on développe au cœur des hommes la maladie du désespoir. Quand on refuse de reconnaître que l'amour peut s'exprimer dans l'offrande muette de notre vie, on arrache à tous ceux qui souffrent la dignité de leur souffrance. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que par la puissance de l'Esprit, tu peux faire de nous des témoins de cette miséricorde et de cette espérance.
Aujourd'hui, nous accueillons le don du pardon, non seulement au secret de notre cœur, mais encore dans le sacrement de la réconciliation où l'humanité, habitée par l'Esprit Saint, met en œuvre le pouvoir de Dieu de pardonner les péchés. À tous ceux qui doutent de pouvoir être pardonnés, à tous ceux qui refusent de pouvoir être pardonnés, à tous ceux qui fuient le pardon, donne-nous d'apporter le témoignage de notre sérénité et de notre paix. Donne-nous de devenir aujourd'hui, dans notre ville, des signes vivants de la miséricorde de Dieu. Donne-nous d'être de vrais témoins de la promesse. Aujourd'hui, tu appelles chacun d'entre nous comme tu as appelé Pierre, Zachée, Lévi. Chacun et chacune d'entre nous peut être touché par ton regard et par ta parole. Comme tu as envoyé la femme adultère en lui commandant de ne plus pécher. Comme tu as envoyé le Gérasénien libéré de ses démons rendre témoignage de ce que Dieu avait fait pour lui, aujourd'hui, tu nous envoies, chacun et chacune d'entre nous, dans le tissu de nos vies particulières, devenir les signes de la vie nouvelle à laquelle tu nous as appelés. Que la puissance de ton esprit fortifie en nous la certitude que nous sommes pardonnés. Que la force de ton sacrement garantisse la miséricorde à laquelle nous aspirons. Que l'appel que tu nous adresses engage nos existences dans une nouvelle manière de vivre. Alors, comme l'ont fait les disciples à l'égard de Bartimée, nous pouvons à notre tour porter la parole. Debout, lève-toi, il t'appelle. Tantum ergo sacramentum veneremur cerdoi et antiquum documentum vocedatri tui restet fides supplementum sensum genitori genitoque lasset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque camparsit laudatio.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans ton admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.